Bonjour à tous, voici Palkia avec moi, Pakistar. Il a vraiment l'air content, moi aussi je suis très content, même si son arrivée dans l'équipe signifiait forcément la mort de Bibou, vu que c'était le prétendant remplaçant de Bibou. Il fixe la montagne. Et tu as raison, c'est là-bas qu'il faut aller d'ailleurs. Si Sandra le permet, son grand-père, l'ancien, le permettra aussi. Entrez. L'antre du dragon. Pourquoi est-ce qu'on va ici? Parce que la dernière fois, Sandra ne nous a pas laissé le badge, elle nous a dit tu dois réussir l'épreuve du dragon pour être méritant du badge. On va tout simplement faire ça. Hein. Toi, tu n'as pas le droit d'entrer ici. Bah si. Bah non. Oh bah sus ma pique. Même niveau. Niveau 37. Alors, Vortex Magma, il a... Allez, on va faire... Ah bah il a raté son attaque. Allez, Pakistar. Oh. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que ça veut dire, Pakistar? Merci. C'est chaud. Je pense qu'il va décéder, très logiquement. Quelle puissance! Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un objet, normalement. Ouais, c'est une corde sortie. Qu'on va dessus, Pakistar? Il est un peu excité. Il est excitus. Sus. Ah, et là, c'est... Ah, je me rappelle d'un truc. Bah, ce qui est chiant, c'est qu'il va falloir utiliser Siphon. Donc, je pense que c'est Bonapétard qui va la prendre à la place de la dernière attaque qu'il avait apprise comme ça, alors qu'il avait plus d'attaque. Voilà, c'est crochet venin. Allez, Pakistar. Je plonge. Du coup... Ah bah, déjà, il y a ça à voir. On n'a pas fait notre Pocket Zone encore. Tu n'as rien à faire ici. Bah, ça fait... Encore une fois, si, justement. Enola, Nidoqueen. Ah, c'est bien, je vais pouvoir utiliser Surf. Un bon petit stab, là. Je donne pas cher de sa peau. Alors, contre Delcati, donc il fait Delcati accru pression. J'arrive pas à parler. Le pied voltige qui rate, décidément, et du coup il s'écrase au sol. LOL. Bah non, pas trop LOL, quoi. C'est pas cool de s'écraser au sol. LOL. Claquer au sol. Schlinguita, si tu échoues ton pied voltige, je coupe les couilles de Reptop. Ok. J'aurais peut-être dû le dire avant, comme ça, je les aurais coupés. Hippopotas, c'est un type... Sol. Je vais tester Bananar. Et j'ai donné les restes qu'avait Bibou, je les ai donnés à Bananar. Donc Bananar va faire Feuille Magique. L'avantage du moveset de Bananar, c'est qu'il a deux capacités qui ne pourront jamais échouer, qui sont Feuille Magique qu'on vient de faire, et Aura Sphère, ma foi. Encore un objet, Élixir. Alors Bananar, comment vas-tu? Bananar se frotte contre vos jambes? Tu m'aimes déjà bien, c'est vrai? Eh ouais, je l'ai capturé avec une Love Ball, ça doit booster l'affection en fait. Ah, c'est pour ça qu'il m'aime bien. Ah, c'est il ou elle, je sais plus, c'est une femelle je crois. C'est une femelle, Bananar, ouais. Eh bien c'est bien, écoute. Deux nouveaux combats. Tiens, quelqu'un qu'on connaît pas. Qui es-tu? Tu vas me dire que moi j'ai pas le droit de rentrer là-dedans, l'entrée du dragon, et que t'as des gamines là, tu sais pas ce qu'elles foutent là. On est dans un combat purement 3G. Que des pokés de la 3G là. On va faire comme ça, et le point éclair sur le hirondelle. Alors attention au Kyogre, hein, quand même, faut pas le négliger. Donc déjà au moins on se débarrasse du hirondelle, c'était pas la plus grande menace à mon sens, mais bon, on sait pas ce que peut avoir le Kyogre, quoi. Il a Croc Fatal qu'il a échoué. La feuille magique, alors ce Kyogre est quand même bon en défense, ça va faire midlife je pense. Bah non. Je pense pas que le point éclair tue. Bah non. Ouais, c'est que Welfinet a vraiment une très bonne attaque. Parce qu'il est quand même défensif, Kyogre. Ouille! C'est la même chose que dit le Suédois quand on lui coupe, c'est quelque chose qui rime en ouille. Voilà que la capacité Siphon est utile. Quel énorme tourbillon! Voulez-vous utiliser Siphon? Allez, on va utiliser Siphon. Bon appétard, à toi de jouer. C'est fort aimable. Donc là, c'est le dojo de l'antre, quoi. Là, il doit y avoir un objet, alors je sais vraiment plus où, mais... Il y a un objet quelque part là-dedans. Et j'ai toujours pas croisé mon Pocket Zone. Et là... Ah bah je me suis fait bait, il n'y a pas de... Il y a rien ici. C'est là-haut qu'il y a l'objet. Ah, Pocket Zone, je ferme les yeux. Apitrini. C'est Apitrini sûr à 100%, sinon je coupe les couilles de Reptop. Ok, c'est bien lui. C'est une femelle. Ah, donc c'est déjà encourageant, parce qu'Apitrini en soi c'est pas super bon. Mais comme c'est une femelle, le Pokémon pourra évoluer, donc je pourrais me retrouver avec une évolution random qui finalement pourra peut-être être pas mal. Voyons voir les capacités, juste Sonic Boom ça fait 20 points de dégâts. Donc 20 points de dégâts, Apitrini à niveau 15, il a plus que 20 points de vie quand même, Apitrini. Ouais, c'est bon. J'envoie une Pokéball, vu que c'est ma dernière Pokéball, qui est que niveau 15, donc ça devrait le faire. Et non, ça ne le fait pas. C'est le Pokémon qu'avait utilisé Peter dans le repère Rocket de la ville d'Akaju. C'est bon, je l'ai chopé.
Ce Pokémon s'appellera Mielpox. Voilà. Voilà. Évidemment, ça fait écho à une marque de céréales dont je ne prononcerai pas le nom. Chronoball. Ça serait marrant qu'on trouve suédoise ball et qu'on puisse lui regreffer du coup, vu que chaque fois on les coupe. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir? Bah, encore un Apitrini. Cette fois-ci, c'est un mâle puisqu'il n'a pas la marque rouge au milieu. Les mâles Apitrini ne peuvent pas évoluer, que les femelles qui peuvent évoluer. Donc on s'en sort pas si mal, hein. Même si c'est un Apitrini, ça pouvait être pire. Let's go. Bienvenue. Allons, ne crains rien. Tu n'as pas à parler pour que je t'entende. C'est Sandra qui t'a dit de venir, j'imagine. Cette petite me cause bien du souci. Enfin, je m'en excuse, mais je dois te mettre à l'épreuve. Ne crains rien, tu n'auras qu'à répondre à quelques questions. Que représente un Pokémon à tes yeux? Un allié, un pion, un ami. C'est pas un pion, parce que c'est parce que... Ça dépend. Il y a des Pokémon, genre le Togepi que j'avais utilisé à Ecorcia contre... comment il s'appelle mon rival, là, le con, là, Antonin, voilà. J'avais utilisé un pion, oui. C'est des alliés en soi, mais c'est plus que ça, c'est des amis. Voilà, c'est des amis. Oh, je vois. Qu'est-ce qui te permet de gagner un combat de Pokémon? La stratégie, l'entraînement ou la tricherie? C'est pas la tricherie. L'entraînement, évidemment, oui, et la stratégie aussi. Donc c'est les deux. L'entraînement, je sais pas, parce que lui, il va entendre en mode vous savez, quand on s'entraîne, on passe du temps avec eux, il y a une amitié qui se renforce et tout. Mais c'est la stratégie, hein, vu que c'est un jeu de stratégie, donc je vais dire la stratégie. Oh, je vois. Quel type de dresseur désires-tu affronter? Les gens faibles, les gens forts, n'importe qui. Là, typiquement, Antonin, il aurait dit les gens faibles. N'importe qui, puisque j'affronte tout le monde, tout le temps les gens, sans me douter de quelle équipe il peut avoir, et des fois ça passe très bien, des fois ça passe, c'est un peu bizarre, enfin, on va dire n'importe qui. Quelle est la chose fondamentale pour bien élever son Pokémon? L'amour, la force, la connaissance. La connaissance, c'est important, mais ce qui fait tout, c'est l'amour, c'est le pouvoir de l'amour, c'est super. Entre deux Pokémon, un puissant et un faible, lequel préfères-tu? Bon, je vais pas être biaisé non plus, je préfère quand même un Pokémon fort qu'un Pokémon faible. Même si le jeu attend que je dise peu importe ou faible, je vais dire fort. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas compris ta réponse. Ah. C'est-à-dire que jusque-là, j'avais bien répondu en fait, à peu près. Fort, ça passe pas, mais peu importe et faible, ça passe. On va dire peu importe. Je vois. Tu prends grand soin de tes Pokémon. Tant mieux, tant mieux. C'est absolument essentiel. Wolfkeys, tu ne dois jamais oublier ce sentiment. Si tu le gardes en toi, même la Ligue Pokémon ne te résistera pas. Alors, le résultat? Ben, je vois pas pourquoi je pose la question. Tu as raté, pas vrai? Quoi? Tu as réussi? Objection! Tu mens! Ce n'est pas possible! Moi, je n'ai toujours pas... Il suffit. Mon vaisseau partira au lendemain. Me demande ce qu'il y a pour dîner. Cette technique et son cœur sont irréprochables. Tu dois admettre ta défaite. Donne le badge levé. Sinon, je serai obligé d'en informer Peter. Très bien. Tiens, voilà le badge levé. Allez, prends-le. Super, on a enfin notre badge. Ce badge permet à tes Pokémon de remonter le cours de n'importe quelle cascade. Ah oui, d'accord, ok. D'autre part, tous les Pokémon te reconnaîtront à présent comme leur dresseur et obéiront à tes ordres. Sandra, tu dois maintenant t'interroger sur ce que ce dresseur possède et ce qui te manque. Mamie! Elle a eu honte. Au fait, as-tu déjà entendu le nom de Lugia? C'est un Pokémon dont on dit qu'il vivait il y a bien longtemps dans la région des Tourbilles. Non, ne fais pas attention, avec l'âge, je me mets à radouter. Cela fait longtemps que notre maître n'avait pas reconnu la valeur d'un dresseur. Pas une fois depuis Peter. Tu connais le maître Peter, il ressemble à notre maître dans sa jeunesse. Ils ont ça dans le sang. C'est des Léviator qui est à côté, je suis en train de me dire. Enfin, c'est des Léviator un peu modifiés, ouais. On a à présent tous les badges. C'est cool. La République. C'est moi! Ah, le professeur Orm. Allô, Wolfkeys, tout va bien? J'ai mis la main sur quelque chose de formidable. Passe au labo le prendre. À bientôt. Nous sommes ici, saucisses. Effectivement, on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Quand on regarde bien l'entre-noir, on voit bien qu'on a l'embouchure ici, pas loin de Mauville, et tout en bas aussi. Et cette route-là, la route 46, c'est là qu'on avait trouvé
Mangriffe, Wolfinette. Je sais pas, ça remonte à longtemps, donc je sais pas si vous arriverez à visualiser, mais du coup, là on va pouvoir emprunter cette route et aller voir le professeur Orme à Bourgéon qui a quelque chose à nous donner. Donc on avait fait la zone de la route 45, ainsi que l'entre-noir, où on avait retrouvé un Pokémon chromatique. J'avais eu le droit de le capturer, vu que... Bon, je ne vais pas vous expliquer ce que vous avez déjà compris. Pas le temps de niaiser, on continue. Donc on a sur cette route deux chemins, le chemin à gauche et le chemin à droite. Je vous propose d'aller à droite. Ah oui, on a au milieu aussi. On va faire full droite. On va faire full droite pour l'instant. Comment tu fais pour entraîner ton équipe? Bah écoute, ma foi, voilà, c'est ma réponse. Aurasphère, 90 de puissance, super efficace, car Snubbull n'était encore que type normal. Il n'avait pas le type fée encore à cette époque-là. Et Shaymin qui a invoqué la pluie, ça va réduire les dégâts de Ebulilave, mais ça va quand même tuer. Ah bah non, pas du tout. Oh Oui, lol. Il est résistant, et non je ne ferai pas la blague avec la Seconde Guerre mondiale. On l'a déjà assez entendu. Allez, Sonic Boom pour terminer. Oh bah, il va se tuer tout seul avec le bélier, je crois. Oui, il va essayer de tuer tout seul. Donc là, on peut reprendre au milieu. Ah, il y avait un montagnard qu'on ne pourra pas faire. Je crois qu'on peut aller... on peut pas aller à gauche, tiens. Une question de barrière, il faut les sauter. Et voilà un boss de Otherem. Anorit. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je veux fuir. Ok. Je me suis demandé ce qui se passait. Bon bah ma foi, hein. Barpo. J'avais incrusté une tête de Jean-Pierre Herland sur ce Barpo. C'était marrant. Bonjour, Ah. Dommage. Bonjour, je suis Sylvain Pierre Durif. Quelle est ta stratégie? J'ai pu... des amis à moi ont observé un géant... Utiliser des capacités puissantes ne sert à rien. Je crois que c'est ce qu'elle... Je sais pas si c'est ce qu'elle... Mais... Je sais pas si c'est ce qu'elle... Vous connaissez. Je ne sais pas si c'est ce que... C'est pas possible, j'arrive pas à le dire. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle m'a dit. Ok. Un peu de dyslexie ou... Je sais plus comment on jouait, je crois que c'est dyslexie. Oh, attends! Oh non! Oh non! Oh putain! La voile miroir qui renvoie les capacités spéciales. Scarinu nous avait renvoyé les capacités physiques dans un épisode avec Riposte, ben là la voile miroir qui renvoie les capacités spéciales. Ah putain! C'est pas possible quoi. À 3 points de vie. À 3 points de vie. Vous allez dire 1 ou 2 niveaux ça change pas grand chose. Bah si, ça peut changer hein, grand chose justement. Incroyable. Bananar, putain. Bon, Gobo, la feuille magique, ça devrait suffire. Je dis toujours EIA, faut que je dise autre chose. Cahier de texte. Première fois de ma vie que je dis cahier de texte en rotant. Si jamais vous avez déjà dit cahier de texte en rotant, écrivez-le dans les commentaires. Sinon, je sais pas, écrivez aussi dans les commentaires que vous avez jamais dit cahier de texte en rotant. Ou alors, juste maintenant, mettez sur pause et dites cahier de texte en rotant. Et puis voilà, si vous m'écoutez, bah, vous êtes un peu facilement manipulable. On va dire que je suis un bon influenceur et que... Non, c'est pas ça. Je dis de la merde, hein. Faites pas attention à ce que je dis. Alors mon poussin, c'est maman, je suis allé vider complètement tes poches et j'ai demandé à Spirou de t'apporter un super cadeau. Alors, quel effet ça fait de passer pas loin de la mort dès le premier épisode où tu es en jeu? Tu es content? Il a l'air vraiment content. Bon, je pense que tu es content d'être encore en vie. Oui. Je m'entraîne en solitaire. Et voilà le résultat. Donc évidemment j'utilise ce Tropius parce que c'est le nouveau avec Pakistar, c'est le nouveau, donc il faut leur mettre un peu de screen time. Oh, un gentil petit Pokémon. Notre combat a été magnifique. Si on part de ce côté, on peut récupérer cet objet qui est un super repousse. Et je vais volontairement rester sur la droite. Je ferai vraiment la compilation des héros hein, sur ce jeu. Sur le Let's Play. Oh, tu respires la santé! Mais moi encore plus que toi. Donc je ne peux pas perdre. Ah! Contre un type feu, il faut faire une attaque de type eau. Luxio. Vous direz si j'ai bien imité ce cri. Donnez-moi ce cri. Ce cri, il fait... Oui, c'est le méridien. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas perdu, mes Pokémon n'étaient pas en forme, c'est tout. Ouais, rageux. Bon, on peut faire lui pendant qu'on y est. Pourquoi j'aime l'escalade? Parce que j'aime la montagne. Pourquoi j'aime les Pokémon? Parce que j'aime combattre.
Ah tiens, cas d'oiseau. Je me rappelle que cas d'oiseau a et les canons, mais je suis conscient, mais y a pas de souci, hein. Tac, Décédus. Et alors on va refaire un petit bout de feu. Par contre, il prend des dégâts de recul, hein. Au bout d'un moment, ça commence à faire. Hein. C'est du one shot pur et dur. On a encore tout ça ici. Il y a un objet là, un fossile racine. Et si on descend par là, on tombe sur ce mec. Tu as déjà entendu parler de la zone de combat? C'est une installation géante à l'ouest de Livik dédiée au combat. Vas-y quand tu auras vaincu la Ligue, si tu arrives. Un Noigrum Jado. Jado. Et là, on va rejoindre la route 46 où on avait attrapé Welfinette. Exactement. Donc là, vous reconnaissez pas, mais c'est en dessous. Je vais juste aller récupérer les Noigrum. Il va nous rester 2-3 petits combats encore. Ah, bah tiens, on va faire le combat qui est ici, comme ça, c'est mieux. Je vais te montrer la force des Pokémon de montagne. Francis. Ah, le Otaku, c'est ça, c'est lui qui m'appelle. C'est Francis, tu es en forme, j'ai trouvé plein de baies, je peux t'en donner. J'attends sur la route 31. Ah, c'est un vieux dresseur, lui. Voilà, c'est là qu'on avait trouvé Welfinette. Et si d'ailleurs je recroise un Mangriffe, je coupe les couilles d'Europe-Top. C'est un Lopori. Ok, bon bah ça va. Pas le temps de Niaisus. Sus. Allons directement au labo, et mince. Ah, Wolfkeys, il paraît que tu as déjà les 8 badges. C'est incroyable. Allez, le professeur t'attend. Bonjour Wolfkeys, tu me surprends chaque fois davantage. Et mes recherches avancent énormément grâce à toi. Voilà pour toi, tu le mérites vraiment. La Master Ball, wow, Dameson, comme dirait Gribouze. C'est une Master Ball. Elle attrape n'importe quel Pokémon à tous les coups. On la donne qu'aux grands chercheurs Pokémon, mais je suis sûr que tu l'utiliseras mieux que moi. Wolfkeys, je te l'offre. Au fait, de belles femmes vêtues de kimono sont venues en file indienne au laboratoire et elles te cherchent. Wolfkeys, j'ai entendu la rumeur. Tu aurais sauvé ces femmes en kimono. Waouh! Tu aides vraiment tout le monde. Je suis vraiment fier d'être ton ami. Mon ami. Elle nous avait friendzoné devant sa grand-mère à la pension. Elle nous refait friendzone maintenant. Bref. Et t'attendent à la salle de danse de Rosalia, on t'a le dit. Bon, les gars, c'est moi, maintenant c'est le soir parce que... Pourquoi? Eh bien parce que j'ai fait le montage et je me suis rendu compte qu'il me manquait un petit peu de temps pour finir. Vous savez que j'aime bien faire 20 minutes. Donc on va prendre un peu de l'avance, mais vous inquiétez pas, je sais que c'est pas très long. Boum! Ah, pourquoi j'arrive pas à gagner? Ce sont que des femmes en kimono pourtant. Eh, t'as vu Wolfkeys? J'espère que ça t'a plu de me voir être ridiculisé. Battre 5 pauvres filles en kimono, ça paraissait si facile pourtant, et elles m'ont retourné. Retournez. Ah merde. Tu es là pour les combattre, te réjouis pas trop vite parce que t'as flanqué sa raclée à la Team Rocket. Ces 5 nanas ont l'air vraiment hyper fortes. Allez vas-y, essaye. Je ne retourne pas dedans, je peux pas te voir gagner. Ah oui c'est ça, ouais, ça commence directement. Bienvenue à toi, je suis Tamao. Nos chemins se sont croisés à Mauville. Pour faire venir jusqu'à nous, il nous faut une personne au cœur pur, capable de comprendre les Pokémon. Nous allons demander à Monsieur Pokémon de confier l'œuf mystère à la personne qui le reconnaîtrait et qui satisferait ses conditions. Et grâce à lui, et par l'intermédiaire du professeur Orm, te voici, propriétaire de cet œuf. Or, la pureté du cœur ne suffit pas. Elle succombe à force des Pokémon. Nous allons ici maintenant mettre à l'épreuve tes talents. Montre-nous la force du lien qui t'unit à ton équipe de Pokémon. Premier combat. Ah, l'animation est stylée. Enfin, c'est juste un... Alors Vegas, j'aurais été content, mais normalement, si le jeu était pas random, on se serait battu contre 5 Evoli, enfin 5 évolutions d'Evoli. Donc il y aurait eu Aquali, Pyroli, Voltali, Noctali et Mentali, les 5 de l'époque de la 2G. Bon là, le danger, c'est que Welfinette va être leader de tous les combats. Donc vaut mieux pas qu'il lui arrive trop de la merde, sinon ça peut vite partir en couille. Quelle force tu as là? Tu m'avais secouru dans le bois aux chênes. Je suis Umeko, qui souvent s'égare. Tu as défait la Team Rocket au pur Amolos, puis aidé le malheureux Farga, Sas. Je l'ai vu de mes yeux. Maintenant, voyons de quoi tu es capable au combat. Haha, mes 2 Pokémon préférés réunis. Allez, on va faire un point clair. Et oui, c'est vrai que mes 2 Pokémon préférés sont de type normal, alors que c'est un très mauvais type. Donc la patience qui échoue, et je parle pas du youtubeur. Et Etoraptor, Décédus, Fundus. Je vais pas roter à chaque fois qu'il y a un truc. Impressionnant, tu as chassé la malfaisante Team Rocket de ces lieux, nous t'en remercions encore. Mais, nous crois-tu frêle et sans défense? Sache qu'une femme avisée ne dévoile jamais tous ses talents. Je m'appelle Satsuki. Permets-moi de juger de tes talents de combat.
Ectoplasma, ça c'est pas cool. Je suis obligé de faire point éclair. Parce qu'Ectoplasma résiste à toutes les autres attaques. Oulala, oulala. Ok, alors il m'a fait quoi? Au croupi, donc il faut envoyer Pakistar. On se rappelle qu'Ectoplasma nous avait posé souci à un moment. On va faire un tir debout. Yes. En plein dans les yeux. Et normalement, ouais, c'est bon, il est décédus. Je vous jure, c'est complètement coordonné, putain. Je le fais pas exprès. Quel super combat! Tu m'as délivré de la glace où j'étais prise. Je suis Sakura, qui glisse avec grâce sur la glace. Tu as passé avec succès l'épreuve de l'ancien dans l'antre du dragon. J'ai tout entendu depuis l'extérieur du temple, y étant jugé par moi-même de ta valeur au combat. Vous voyez, c'est ça le danger, c'est qu'on revient toujours sur Welfinette. Mais je vais me barrer, vous inquiétez pas. Schlinguita, vas-y, lance bombe Burk. Ça ne devrait pas tuer, non, ça ne tue pas. Encore 2 autres bombes Burk et ça sera bon. Voilà. Voilà, ah, carrément. Et j'ai pas roté cette fois-ci, j'avais pas de gaz. Je suis la dernière, lors de notre rencontre dans le doublon tunnel. Tu m'as fait forte impression, je suis Komomo, qui virevolte même sous terre. Tu as su repousser avec brio les menées diaboliques de la team enquête à la tour radio. Tu m'as littéralement transporté par la grandeur de tes actions. Cette fois, montre-moi ta force en face. Prépare-toi à combattre. Alors, le truc, c'est qu'il me manquait du rush, et peut-être que là, je vais en avoir trop. Je ne sais pas. Oh, je vais vraiment sortir. Oh, attention, Vibra quoi? Notre coco Vibra quoi? Oh putain, la confusion. Ah, moi, c'est mort, je joue pas avec la confusion. On va partir sur Pakistar. Vortex Magma. Ah bah c'est bon, one shot, ça fait de la zikmu, juste pour déconner. J'ai fait beaucoup de fois cette blague aussi. Ah, il me manquait juste un rose, c'était l'avant-dernier. Aucune erreur n'est possible, tu es digne de posséder cet objet. Prends-le. Le glas transparent. Ah. Qu'est-ce donc? Maîtresse, l'ombre d'un gigantesque Pokémon plane sur la tour Carillon. Se pourrait-il que, jeune Wolfkiz, nous partons sans plus attendre pour la tour Carillon? Bah si, on va attendre que je puisse faire mon trou et on ira la prochaine fois. Merci bien, et ah, bah, qu'est-ce que veut dire maman? Bah tu sais quoi, on va la snobber. Parce que de toute façon c'est pour nous dire qu'elle nous a dépensé des sous pour Spyro Fantasio. Allez, le mot de la fin, ouais, Welfinette. Quelle jolie danse. Tu danses super bien, c'est vrai. Ciao!